Voilà. Bonsoir à tous. Donc ce soir, nous entamons notre 4e volet, 5e vidéo, puisque le 3e volet, on l'a vu en 2 fois. Donc sur le Dieu vengeur. Comme il est écrit, on va le voir dans Naoum, « À moi la vengeance, à moi la rétribution ». Donc Dieu se prévaut lui-même d'être un Dieu vengeur. Donc c'est ce que nous allons voir ce soir, de voir dans quelle mesure et surtout comment et pourquoi il se présente ainsi. Je vous propose de commencer par une lecture justement. Naoum, chapitre 1, verset 2. « L'Éternel est un Dieu jaloux, il se venge. L'Éternel se venge, il est plein de fureur. L'Éternel se venge de ses adversaires, il garde rancune à ses ennemis. » Là, c'est un verset que certains vont beaucoup aimer, mais qu'on utilise assez peu souvent. Certains vont beaucoup aimer parce que certains aiment présenter Dieu comme justement vengeur, qui va frapper fort, et celui qui n'est pas gentil, celui qui est méchant, pouf, et celui qui ne fait pas ceci ou fait pas cela, il va avoir des problèmes, etc. Là, on va voir ce soir que cette vision, en fait, est complètement erronée, bien entendu. Bien entendu. Donc, on va recommencer. On voit que, en plus, dans ce verset, je l'ai choisi, évidemment, parce que il se venge, l'Éternel se venge, il est plein de fureur, l'Éternel se venge, il garde rancune. Donc là, on est vraiment dans quelque chose qui nous pose question. Parce que nous n'avons pas cette vision de notre Dieu. Les évangiles ne nous donnent pas Jésus qui transpire cet attribut particulier, curieux de Dieu. Alors, tout d'abord, on va réfléchir à qu'est-ce que la vengeance, pour être sûr qu'on parle bien de la même chose. On prend la définition de vengeance. La vengeance est une action de nuire à une autre personne ou un groupe dans le but de punir ou d'obtenir réparation d'un acte considéré comme offensant. C'est la vengeance. Offensant, voire blessant. Dans les sociétés claniques, donc de clans, de tribus, la solidarité oblige tout le clan, jusqu'à un certain degré de parenté ou d'alliance, à participer à la vengeance. On parle généralement de vendetta. Vendetta étant vengeance en italien. On entend surtout parler en Italie, justement, en Corse, ça, on parle de vendetta, et avec humour, on dit que certains perpétuent une sorte de vengeance sans même savoir de quoi ça parle au départ, parce qu'on ne sait même plus. Mais il y a une sorte de solidarité nécessaire à la vengeance. La vengeance est un mécanisme de réaction primaire ancré dans le cerveau humain, issu d'une pulsion de notre inconscient. C'est la définition de la vengeance. Ancré dans le cerveau humain, on rapporte des épisodes de vengeance d'éléphants de cirque sur leurs dompteurs, en réponse aux maltraitances que ces derniers leur infligent ou leur ont infligées. On rapporte aussi le cas de groupes de babouins qui s'étaient embusqués pendant plusieurs jours afin de lapider un automobiliste qui avait précédemment écrasé un des membres de leur groupe. Donc on rapporte certaines choses assez curieuses d'animaux, mais ce qu'on remarque, c'est que tout ce qui est rapporté sur la vengeance animale, entre guillemets, n'a jamais été observé chez l'animal dans d'autres circonstances qu'une maltraitance humaine. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la vengeance animale n'a pu s'observer que très rarement, mais toujours en réaction à une attitude humaine, et non pas un animal vers un animal. On parle d'une pulsion de notre inconscient. L'être humain ressent l'envie de faire ressentir à l'autre ce que ce dernier lui fait expérimenter, en bon ou en mauvais d'ailleurs. Et c'est de ce désir de réciprocité que naît le désir de vengeance. Donc le désir de, si on souffre, à un moment donné, on a envie de montrer un peu à l'autre ce qu'il nous fait, ça nous fait souffrir, on veut le faire souffrir pour lui montrer un petit peu que ça va pas, quoi. Et de là naît ce désir de vengeance. Alors, évidemment, dans le cadre de vengeance, il n'y a que l'aspect négatif, mais le désir de faire éprouver ce qu'on ressent peut être aussi positif.
Si on a de la joie, on va faire exprimer, on va vouloir que l'autre ressente aussi de la joie. La pensée de se venger ou de pouvoir se venger est considérée apaiser la blessure en s'auto-rassurant sur le fait qu'on trouvera le moyen de se venger sans endormir le côté intolérable de l'affront. Parce que si on exclut totalement la vengeance, en fait, l'inconscient n'est pas apaisé, puisqu'il y a comme une sorte de manque. Alors que la pensée même de se venger ou d'envisager qu'un jour on se vengera, la personne se vengera, permet de calmer un petit peu cette blessure vive qu'elle a à l'intérieur, au niveau de l'inconscient. Des recherches en psychologie ont montré que la rumination mentale ne cessait pas systématiquement après la vengeance. C'est-à-dire qu'en fait, beaucoup ont l'impression que la vengeance va leur permettre de retrouver un calme intérieur, en fait. Et les études en psychologie ont montré que c'est pas vrai. Ça repousse, puisqu'on dit quand je me vengerai, ça me fera du bien. Donc en fait, on a une sorte d'exutoire. Mais une fois que la vengeance est là, bah, la douleur est toujours là. Hein. Quelqu'un qui aurait malencontreusement ou intentionnellement tué quelqu'un qui nous est proche, la vengeance qui voudrait de le tuer, c'est le scénario classique de beaucoup de films. Hein. Le cinéma, en fait, s'appuie énormément sur la vengeance. Tant qu'on cherche à tuer l'autre, c'est comme si on avait un but. Une fois que l'autre est mort, ça ne nous a pas ramené notre être bien-aimé, et ce qui fait qu'on se retrouve avec plus rien. Pour prendre l'exemple. De plus, les personnes qui se vengent peuvent finalement ressentir du remords. Parce qu'en fait, elles ont fait quelque chose qui, de fait, n'était pas bon. Donc tant on est dans l'esprit qu'on va se venger, c'est une sorte de moteur qui permet d'éluder le problème de fond. Et une fois qu'on a assouvi sa vengeance, bah, on se retrouve avec non seulement la souffrance initiale, mais en plus le remords d'avoir fait qu'il... Bah, il prend, s'il se venge de quelque chose qui est contre moi, ça veut dire qu'il m'aime beaucoup. Donc ça me fait du bien. Puis en même temps, je suis vengé. Mon honneur est sauf. C'est un peu ça l'esprit. La satisfaction des victimes est particulièrement importante lorsque leur offenseur fait le lien entre sa punition et son comportement antérieur, évidemment. Parce que, c'est-à-dire que si un tiers venge, mais ne dit pas pourquoi, ça enlève quand même une grande partie de la vengeance. La vengeance, c'est mieux de savoir que celui qui va souffrir à nouveau, là, parce qu'il a fait souffrir, mais il faut qu'il sache pourquoi. Parce que sinon, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc on voit que la vengeance, en fait, est quelque chose qui est propre à l'homme, propre au comportement de l'homme. Est-ce vraiment associable à notre Dieu? Est-ce que toutes ces définitions sont associables à notre Dieu? A priori, pas vraiment. A priori, je dirais même pas du tout. Il y a quelque chose qui ne va pas, en fait. Il y a quelque chose qui ne va pas du tout. Est-ce qu'on peut imaginer que Dieu voudrait nuire à quelqu'un pour obtenir réparation d'un acte offensant? Est-ce qu'on peut imaginer que ce soit une pulsion de l'inconscient de notre Dieu? Non, ça, évidemment, non. Est-ce qu'on peut imaginer que ça ferait du bien à Dieu de savoir que quelqu'un l'a vengé? Pas vraiment, non. Donc on voit bien que ça ne va pas. Donc, on va prendre plusieurs textes qui parlent de la vengeance de Dieu. Jérémie 50, 15. Poussée de tous côtés contre elle un cri de guerre, elle tend les mains, ses fondements s'écroulent, ses murs sont renversés, car c'est la vengeance de l'Éternel. Vengez-vous sur elle, faites-lui comme elle a fait. Deutéronome 32, 35. À moi la vengeance et la rétribution, quand leur pied chancellera, car le jour de leur malheur est proche, et ce qui les attend ne tardera pas. Psaume 58, 10. Le juste sera dans la joie à la vue de la vengeance. Il baignera ses pieds dans le sang des méchants. Je ne suis pas sûr que, personnellement, j'aime mon Dieu, et je ne suis pas sûr que ça me réjouisse d'avoir les pieds qui baignent dans le sang des méchants. Psaume 149, 7. Pour exercer la vengeance sur les nations, pour châtier les peuples. Ésaïe 35, 4. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra. La rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. Ésaïe 59, 17.
Il se revêt de la justice comme d'une cuirasse, et il met sur sa tête le casque du salut. Il prend la vengeance pour vêtement, il se couvre de la jalousie comme d'un manteau. On continue. Jérémie 50, 28. Vous allez voir que la succession de ces textes, quand on va les regarder, va déjà commencer à éclairer les choses. Écoutez les cris des fuyards, de ceux qui se sauvent du pays de Babylone, pour annoncer dans Sion la vengeance de l'Éternel notre Dieu, la vengeance de son temple. Jérémie 51, 11. Aiguisez les flèches, saisissez les boucliers. L'Éternel a excité l'esprit des rois de Médie parce qu'il veut détruire Babylone, car c'est la vengeance de l'Éternel, la vengeance de son temple. Ézéchiel 25, 13 et 14. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, j'étends ma main sur Édom, j'en extermine les hommes et les bêtes, j'en fais un désert de Théman à Dédan. Ils tomberont par l'épée, j'exercerai ma vengeance sur Édom, par la main de mon peuple Israël. Il traitera Édom selon ma colère et ma fureur, et ils reconnaîtront ma vengeance, dit le Seigneur l'Éternel. Ézéchiel toujours, 25, les versets suivants 16 et 17. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'étends ma main sur les Philistins, j'extermine les Kérétiens. Je détruis ceux qui restent sur la côte de la mer. J'exterminerai sur eux de grandes vengeances. J'exercerai sur eux de grandes vengeances, en les châtiant avec fureur. Et ils sauront que je suis l'Éternel quand j'exercerai sur eux ma vengeance. Donc au moins là c'est clair. Donc il y en a encore d'autres, hein, évidemment. Remarques immédiates à la lecture de tous ces textes. La vengeance est à l'Éternel. C'est-à-dire que c'est toujours la vengeance de l'Éternel. Il n'y a jamais la vengeance de Dieu. À aucun moment, vous ne trouverez dans la Bible Dieu qui se venge. Vous trouverez toujours l'Éternel qui se venge. Par contre, la rétribution est à Elohim, Dieu. C'est-à-dire qu'il y a déjà un distinguo qui est fait, une distinction qui est faite entre la vengeance qui est à l'Éternel et la rétribution qui est à Dieu. Alors, je reprends deux textes, justement. Dans Jérémie 50, où on parle de la vengeance de l'Éternel, et dans Ésaïe 35, où on nous parle de la rétribution de Dieu. L'Éternel, c'est Yahvé. J'en parle très rapidement, on l'a déjà vu, mais on va saisir tout de suite l'orientation que va prendre la vengeance. Yahvé, c'est celui qui est, celui qui fait être, et qui va faire être. Donc là, c'est un copier-coller malheureux, parce que s'il n'y a pas Moïse, mais celui qui implique l'amour. Yahvé, c'est l'amour. Yahvé, le Dieu personnel attentionné. Yahvé, l'Éternel, rempli d'amour et d'attention, qui œuvre systématiquement pour faire grandir et ou apporter la possibilité de la repentance et du salut. Et c'est à lui qu'est associée la vengeance. Donc déjà, on voit qu'il y a un problème. Maintenant, si on parle de la rétribution de Dieu, Elohim, c'est le créateur du monde, celui qui fait exister et qui va faire exister, donc pas Moïse, parce que j'ai pris des exemples après où on parle de Moïse. Donc. Celui qui implique la justice, Elohim, le Dieu de la nature, des forces naturelles. Elohim, il est rempli de justesse et de justice. Elohim qui œuvre avec puissance pour appliquer, maintenir, rétablir l'ordre créationnel, impliquant action, réaction et cause, conséquence. C'est la justice. La rétribution est de l'ordre de la justice. Donc, on abordera ce sujet quand on verra le thème de Dieu justicier. La rétribution est à la justice. La vengeance est à l'amour. Curieux, n'est-ce pas? Évidemment. Là, je souligne un peu l'interrogation que cela peut poser. Et on revient sur Naoum 1.2, qu'on a vu tout à l'heure. L'Éternel est un Dieu jaloux, il se venge, l'Éternel se venge, il est plein de fureur, l'Éternel se venge de ses adversaires, il garde rancune de ses ennemis. Donc c'est quelque chose qui est quasiment insoutenable, en fait, surtout quand on met en face que c'est l'Éternel qui se venge. Donc je reprends tous nos textes. Et on va regarder un petit peu maintenant, rapidement, chaque texte. Poussé de tous côtés contre elle, c'est Babylone dans le texte, dans Jérémie 50. Leur malheur, leur pied chancellera, c'est une nation qui a perdu le bon sens, dans Deutéronome 32, 28.
Dans le psaume 149, parce que là, le juste sera dans la joie et la vue de la vengeance, on ne sait pas qui. La vengeance, dans le psaume 58. Le psaume 149, il est parlé pour exercer la vengeance sur les nations, pour châtier les peuples. Dites, dans Isaïe 35, dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage et craignez point, voici votre Dieu, la vengeance viendra sur les nations coalisées dans le pays d'Édom. On le voit quelques versets précédents et suivants. Isaïe 59, alors, je suis parti à Jérémie 50, toujours Babylone. Dans Jérémie 51, c'est toujours Babylone. Ézéchiel 25, c'est Édom. Ézéchiel 25, donc les Philistins kérétiens. Ce qu'on remarque, c'est que la vengeance de l'Éternel s'adresse toujours à un collectif. La vengeance de l'Éternel n'est jamais contre un individu. Quand ça concerne un individu, il va s'agir de la justice de Dieu, de la rétribution, du jugement, mais jamais de la vengeance. Dans tous les textes bibliques, la vengeance de l'Éternel s'applique toujours à un groupe. Une tribu, un clan, un groupe, une ville, mais toujours un groupe de personnes. Un ordre politique, un ordre organisé. Maintenant qu'on a vu un petit peu en général ce qui se passe au sujet de la vengeance de l'Éternel, maintenant on va prendre le texte de Naoum chapitre 1, verset 2, ce fameux texte où on concentre la vengeance. Le verbe venger, ici, c'est nakam. Nakam, la première lettre, nun, placée en début de mot, le nun désigne une existence individuelle et produite. Et les deux dernières lettres désignent la nécessité comme origine de l'action. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme c'est la vengeance de l'Éternel, ça veut dire que l'Éternel se manifeste nécessairement. Nakam, ça veut dire que c'est une nécessité. Il doit intervenir, il doit agir. On nous dit qu'il est jaloux. Jaloux, kanov. Kanov, les deux premières lettres, désignent la force et la puissance qui meut la matière. Cette matière, cette force qui tend à s'étendre, cette force, qui ne se définit que par rapport à elle-même, notion de centré sur soi, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une force qui ne se définit que par rapport à elle-même. Elle est autosuffisante, autogénérée, autogérée. Et les deux dernières lettres, c'est un son, un bruit. En fait, on a la définition ici, Dieu est le logos, cette énergie qui fabrique, qui fait le monde, qui a créé le monde, source de tout mouvement, il est le centre de tout et il centralise tout. Littéralement, quand il est dit que Dieu est un Dieu jaloux, si je prends littéralement ce que ça veut veut pas dire jaloux. Ça veut dire il est le Dieu qui gère tout. Donc littéralement, l'Éternel est un Dieu qui gère tout. Et remarquez que l'association du logos, de la génération, de la puissance est associée à Dieu, Elohim, le Créateur, quand Dieu se manifeste sous sa puissance. Donc on n'a pas un mélange, hein. L'Éternel est un Dieu jaloux. Il se venge, l'Éternel, nécessairement. Plein de fureur. Baal. Baal, ça veut dire propriétaire. Fureur, Chema. Chema, les deux premières lettres désignent l'enveloppement général et la chaleur qui résulte du mouvement. Et la dernière lettre, la vie. Plein de fureur, ça veut dire que Dieu est le propriétaire de la vie et de toutes ses manifestations. C'est assez impressionnant de voir la traduction qui est faite par rapport au sens littéral des mots qui sont employés. Donc l'Éternel est un Dieu qui centralise tout, qui gère tout. Il se manifeste nécessairement, l'Éternel se manifeste nécessairement. Il est le propriétaire de la vie et de toutes ses manifestations. Il garde rancune, garder natar, qui veut dire veiller sur. Il veille sur ses ennemis, parce que rancune n'y est pas. Littéralement, il veille sur ses ennemis. Et tenir en garde. C'est-à-dire qu'il les tient sous sa coupe, c'est lui qui gère. Dieu veille sur ses ennemis pour qu'ils aient toujours une véritable occasion de se repentir. Dieu, c'est elle ici. Dieu jaloux, elle, pas Elohim, elle. Dieu un qui se manifeste dans sa puissance. Elle, c'est l'unicité. Elohim, c'est un triple pluriel, on l'a déjà vu. Elle, c'est
l'unicité un, le Dieu un, uni. La jalousie, la manifestation puissante de elle par le Logos est de l'ordre de l'immanence divine. C'est-à-dire Elohim. Tout à fait cohérent avec la totalité du texte biblique. La fureur et la vengeance, littéralement la vie et toutes ses manifestations ainsi que la fondamentale attention de Dieu sur ses créatures, même rebelles, sont de l'ordre de la transcendance divine. Donc on voit que tout de suite, le texte prend un éclairage complètement différent. Complètement différent. La traduction est très orientée. Ce que je dis souvent, c'est que nous devons prendre garde parce que n'oublions pas que l'homme est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Si vous avez l'image de quelque chose, l'image d'une maison, l'image d'une voiture, vous en avez le contour, vous en avez certains aspects, mais vous avez absolument rien de ce qui est dedans, rien de la maison ou de la voiture. Et très souvent, on imagine Dieu à notre image. Nous ne sommes qu'une image de Dieu. Et une ressemblance, c'est déjà beaucoup. Et très souvent, nous essayons de projeter sur Dieu notre image. Et là, on voit bien que la traduction, c'est ce qui s'est passé, puisque la traduction a projeté sur Dieu des réactions humaines. Des réactions humaines. Très avantageuses, parce que pour toute personne en mal de reconnaissance ou qui souffre, c'est bien de se dire qu'on a un Dieu qui va nous venger. Mais en réalité, c'est pas ça que Dieu demande. C'est de le reconnaître dans sa puissance, Elohim, et aussi dans son amour. Et on va le voir dans quelques exemples après. Donc, le Dieu jaloux, ce qui est traduit par Dieu jaloux en réalité, c'est le contraire, c'est la preuve de la souveraineté de Dieu. Il gère tout. Il est souverain. La transcendance, c'est-à-dire non pas la fureur et la vengeance, mais la vie et toutes ses manifestations, ainsi que la fondamentale attention de Dieu sur ses créatures, ça c'est la preuve de l'amour de Dieu. Assurance de la justice parfaite de Dieu. Pour que la justice parfaite soit parfaite en Dieu, il faut qu'il y ait une souveraineté totale et un amour parfait. Un amour parfait. Il faut les deux. Sachant que, ce qui est intéressant, c'est un petit clin d'œil, mais l'amour, c'est une disposition intérieure. L'amour, c'est quelque chose qui est à l'intérieur, qui brûle à l'intérieur d'un cœur, l'amour. La souveraineté de Dieu, l'action puissante, c'est une action nécessaire et suffisante. C'est la puissance de Dieu, juste ce qu'il faut, mais elle est puissante. C'est l'action. Et la justice, c'est un engagement fiable et juste. C'est-à-dire qu'on a les fondements de la foi. Les trois axes de la foi sont repérés ici. Quelques épisodes bibliques de l'application de la vengeance de l'Éternel. On va en prendre que quelques-uns parce que justement le texte biblique en est plein. Mais toujours avec cette traduction très orientée. Donc on ne va pas tous les prendre, parce que là on en a pour des mois. Mais on va en prendre quelques-uns, ceux qui sont les plus frappants. Et on va y voir la méthode, le pourquoi et le comment de la vengeance de l'Éternel. Donc là, je reviens en arrière, mais la vengeance de l'Éternel, je suis obligé de revenir en arrière, je dis pardon, la manifestation transcendante de l'Éternel. Je préfère cette traduction. Parce que quand on parle de la vengeance de l'Éternel, ça choque l'oreille. Surtout maintenant qu'on sait le sens littéral de l'expression. On a le déluge. On a le déluge. Épisode qui faillit voir la disparition de toute l'humanité. On a Sodome et Gomorrhe. Épisode qui faillit voir la disparition de tous les habitants de la vallée. On a la sortie d'Égypte. Épisode qui faillit voir la disparition de toute l'armée d'Égypte dans la mer. Exode 14, 28 à 30. Les eaux revinrent,
et couvrirent les chars, les cavaliers et toute l'armée de Pharaon qui était entrée dans la mer après les enfants d'Israël. Et il n'en échappa pas un seul. Mais les enfants d'Israël marchèrent à sec au milieu de la mer, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. En ce jour, l'Éternel délivra Israël de la main des Égyptiens, et Israël vit sur le rivage de la mer les Égyptiens qui étaient morts. Le texte biblique ici nous dit quoi? Les eaux, EAU, hein, une erreur là, les eaux couvrirent ceux qui étaient entrés dans la mer. Les eaux revinrent et couvrirent les chars, les cavaliers et toute l'armée de Pharaon qui étaient entrés dans la mer. Il ne nous est pas dit que toute l'armée était rentrée dans la mer. Il nous a dit que l'eau a recouvert tous ceux qui étaient rentrés dans la mer. Ça ne veut pas dire que toute l'armée était morte, a été noyée. Les eaux revinrent et couvrirent les chars, les cavaliers et toute l'armée de Pharaon qui était entrée. Toute l'armée qui était rentrée. En hébreu, il n'y a pas de virgule. Et Israël vit les corps de ceux qui étaient entrés dans la mer. Comment on peut savoir que... Alors, on va le savoir par d'autres textes bibliques. Et puis, on va le savoir par ce qu'on a retrouvé. On a retrouvé des hiéroglyphes qui parlent de ce récit, qui parlent du Pharaon et qui parlent bien qu'une grande partie, quasiment presque, mais pas toute, l'armée qui est entrée dans la mer a été engloutie. Des hiéroglyphes qui parlent de ça. Donc, on a en plus un élément historique qui vient évidemment, qui corrobore au texte biblique. L'écaille, dans le désert. Épisode qui faillit voir la disparition de tout le peuple d'Israël dans le désert. Il y a eu l'intercession de Moïse, etc. Les explorateurs. Épisode qui faillit voir la disparition de toute une génération du peuple de Dieu. Puisqu'il a fallu tout détruire et Dieu a dit je vais repartir qu'avec toi Moïse, t'inquiète pas. Et puis Moïse a intercédé et puis il a dit bon allez, on va leur laisser 40 ans dans le désert, ils vont tous mourir, c'est les enfants qui rentreront. Donc voir l'étude sur les 12 explorateurs envoyés en Canaan. La révolte de Corée, épisode qui faillit voir la disparition de toute une famille du peuple de Dieu. Alors, voir la révolte de Corée, première partie et deuxième partie, pour avoir tout le détail. Les serpents, épisode qui faillit voir la disparition de tout le peuple de Dieu. Je renvoie vers l'étude sur le serpent d'airain, qui va détailler tout ça. On voit à chaque fois qu'il faillit voir la disparition, Donc on voit bien que les manifestations de puissance de Dieu, que j'ai mis en vert parce que ça c'est Dieu, c'est Elohim, sont toujours scellées par la manifestation de l'amour de l'Éternel. C'est-à-dire qu'il y a, c'est toujours concomitant. Il n'y a jamais la puissance de Dieu qui détruit sans qu'il y ait une manifestation de l'amour de Dieu derrière. C'est ce qu'on va regarder. C'est ce qu'on va regarder d'un peu plus près. Regardons rapidement les 4 derniers massacres, c'est-à-dire ceux qui sont dans le livre des Nombres. Pourquoi cela? Parce que ce sont les massacres, entre guillemets, je mets, parce qu'on va voir ce qui se passe, qui ont été perpétrés par Dieu lui-même. Ainsi que la sortie d'Égypte, de la mer Rouge, Sodome et Gomorrhe, le feu qui est tombé du ciel, ou le déluge, évidemment, et les eaux qui ont englouti tout le monde. Parce qu'il y a d'autres massacres où ce sont, on va en parler très rapidement, parce que ça peut être le sujet de ce soir, mais un tout petit peu quand même, où ce sont des hommes qui ont perpétré des miracles au nom de Dieu. Ça, c'est autre chose. Donc, on va vraiment parler de ce que Dieu a fait lui-même, directement. On va commencer par l'écaille. Nombre chapitre 11, verset 1. Donc, je laisserai à ceux qui le souhaitent en replay de reprendre tout le chapitre 11 pour avoir tout le détail, mais là, on va prendre qu'un seul verset pour commencer. Le peuple murmura, et cela déplut aux oreilles de l'Éternel. Lorsque l'Éternel l'entendit, sa colère s'enflamma, le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux et dévora l'extrémité du camp. Donc on voit que là, il y a une colère, une fureur. Alors on retrouve la fureur, donc la vengeance de Dieu. Murmurer ici, c'est Hanan. Il n'y a que 2 occurrences dans la parole de Dieu, qui veut dire se plaindre. Mais il est conjugué au radical itpael. Intensif, réfléchi du piel, c'est-à-dire c'est soi-même, sur soi-même. Et le piel, c'est quelque chose qui est intensif. Je prends l'exemple toujours, si je dis couper, si j'imaginais ce verbe couper en français au radical piel, ça donnerait réduire en miettes. Donc on voit bien la notion d'aller jusqu'à l'extrême, jusqu'au bout. Alors, Hanan, on a les 2 premières lettres,
racine onomatopée qui peint les angoisses de l'âme, la peine, les sanglots, les difficultés à respirer. Donc on sent qu'ils étaient vraiment pris, le peuple. Et nune finale, placée en fin de mot, signe augmentatif permanent qui va continuellement en augmentant. Donc on sent que il y avait quelque chose qui allait croissant, en fait, une pression qui allait croissant. Donc on a une description d'une crise de panique, de troubles chroniques d'anxiété, parce que ça va croissant. Donc le peuple devenait anxieux, avec des crises d'angoisse. Anxiété généralisée, aussi appelée trouble anxieux généralisé. Alors c'est quoi? C'est une forme chronique avec un fond anxieux permanent ou une inquiétude diffuse, sans objet précis qui peut être associé à une dépression ou à une autre forme d'anxiété. Trouble panique, phobie, trouble obsessionnel, compulsif, les TOC. On prend le verset 4. Qu'est-ce qu'on y lit? Le ramassis de gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise, et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et dire « Qui nous donnera de la viande à manger ?» Donc qu'est-ce qu'on voit ici? On voit la peur de la mort des individus ne faisant pas partie du peuple de Dieu, s'est transmise au peuple de Dieu en se fixant sur un élément de plaisir synonyme de réussite, la viande. Parce que la viande, c'est, même encore aujourd'hui, manger de la viande, c'est un signe quand même où les choses vont bien, c'est un signe de richesse, entre guillemets, même si je ne dis pas que c'est pas bon, mais quelqu'un qui ne peut pas manger de viande, parce qu'il n'a pas les moyens, rien que quand j'ai dit ça, ça y est, on a compris. On a compris. Donc en fait, ils sont dans le désert, il y a la peur de la mort, qui peut se concevoir, dans le désert, compliqué, et ils se fixent, donc ils se fixent sur quelque chose, la viande. Ce qui a eu pour résultat de faire naître le désir de retourner en Égypte. Parce que tout de suite, c'est « Ah oui, mais quand on était en Égypte, on avait de la viande. » Donc retour en arrière. Nombre 11, les versets 5 et 6. Nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte et qui ne nous coûtaient rien, des concombres, des melons, des poireaux, des oignons, des os. Maintenant, notre âme est desséchée, plus rien. Nos yeux ne voient que de la manne. Imaginez ce qu'ils disent. Nos yeux ne voient que de la manne. La manne, c'est un miracle que Dieu envoyait tous les matins. Et eux, ils parlent de plats en sauce avec des os, des oignons, des poireaux, faire mijoter, un bon petit plat. Il y a comme une sorte de... Puisque les petits plats, la manne les nourrissait complètement. Donc ce n'était pas un problème de malnutrition ou de sous-nutrition. C'était simplement un problème de goût, de plaisir gustatif. Voilà, on n'était plus dans le plaisir. Et ce qui est le plus important ici, c'est que cela ne nous coûtait rien. Rinam. Rinam, gratuitement, sans motif raisonnable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la manne coûtait aux enfants d'Israël quelque chose. Ils insistent. Là, il y a la manne, mais quand on était en Égypte, on avait plein de choses, mais ça ne nous coûtait rien. Donc c'est pas le fait qu'il y ait plein de choses, même si c'est sous-entendu. Le plus lourd, c'est que ça coûtait rien. Ça ne coûtait rien de raisonnable. Tout était raisonnable là-bas, c'était pas de problème. Mais ça sous-entend quoi? Ça veut dire que pour avoir de la manne, c'est pas raisonnable. Qu'est-ce que ça a coûté la manne? L'obéissance. Qu'est-ce qui gênait le peuple d'Israël dans le désert? Ils devaient obéir pour survivre. Ce qui les gênait, c'était l'obéissance. Il fallait ramasser la manne 5 jours, le double le 6e jour et rien le 7e jour pour servir Dieu. Ça nous paraît pas très compliqué quand même. Hein, mais c'était ça. Ils ne pouvaient pas faire autrement. Sans pouvoir envisager un bénéfice, une valorisation sociale, une progression sociale, une réussite. On ne pouvait pas dire je vais en prendre plus, comme ça je vais en vendre un peu, ou je vais me reposer. Ou... Non, c'était pour tout le monde pareil, ça resterait pareil, et pas de progression possible socialement. Il n'y en a pas un qui va travailler plus que l'autre, ou mieux, parce qu'il est plus performant, parce que je sais plus calculer. Non, tout pareil. Donc il n'y a pas de progression possible. Je vais obéir, et je ne peux pas devenir le meilleur. Et l'obéissance, pourquoi? Parce qu'il fallait quitter le lieu
où chacun avait construit son habitat, s'était construit ses repères et s'était habitué. Parce qu'on a l'impression, quand on lit le texte, en fait, qu'il changeait d'emplacement presque tous les jours. Hein. Mais non, parfois, il pouvait rester 1 an, plus d'1 an, même 2 ans au même endroit. Puis après, Dieu, un jour, paf, il faut partir. Donc ça veut dire que non, on avait construit tout notre confort, là, ça c'est pas possible, là. On connaissait bien les lieux, derrière la colline, là, c'était sympa, il y avait le coucher de soleil et tout, c'était super, quoi. Puis là, Dieu, il part. Non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Donc en fait, on voit bien que, alors qu'en Égypte, c'était pas ça. Il s'était établi. On l'a étudié hein, quand on a vu les conditions, ce qu'on appelle l'esclavage, mais qu'en fait, n'était pas un esclavage tel qu'on l'entend, mais plutôt l'esclavage de la réussite, justement, du confort, du luxe. Ils étaient esclaves du luxe, en fait, et de la réussite en Égypte. J'en vois sur nos études sur le sujet. Et donc, on voit bien que qu'est-ce qui coûtait c'était l'obéissance, en fait. Il fallait obéir. Alors qu'en Égypte, on avait tout sans contrainte. C'était raisonnable, quoi. Sous-entendu, l'obéissance, là, elle n'est pas raisonnable. Hein. Considérée comme déraisonnable, irrationnelle, insensée. L'obéissance à Dieu, là, mais c'est insensé. On était bien, là, il faut qu'on déménage. Puis la manne, pourquoi on n'en prendrait pas 2 fois plus, là, un peu, pour peut-être en vendre un peu aux voisins, je sais pas, moi, faire quelque chose, un peu de business, quoi. Et non. Et non. Donc on voit bien que le point qui fait mal, c'est pas le fait, bien qu'on aurait aimé avoir un petit plat mijoté là, ça aurait été sympathique. Mais non, le point qui fait mal, c'est que c'est pas raisonnable. Là, c'est pas raisonnable. Ce que Dieu demande, c'est pas raisonnable. On n'est pas dans c'est insensé. Ce que proposait l'Égypte, ça, c'était raisonnable. Voilà le problème. Maintenant, on va parler des explorateurs. Nombre 13 et 14. On va prendre 2 versets, 14, 2 et 3. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit : que nous sommes-nous morts dans le pays d'Égypte ? Que nous sommes-nous morts dans ce désert ? Pourquoi l'Éternel, nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie ? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte ? Murmurèrent. Ici, c'est pas le même mot, c'est louvn ou lin, c'est-à-dire qu'on a 2 écritures possibles. Il est employé au radical nifal. Donc, si je prends louvn, ça veut dire veiller pour obséder quelqu'un par des plaintes politiques. Et si je prends lin, c'est veiller pour obséder quelqu'un par des plaintes spirituelles. Et ici, on a vaïlonu. C'est-à-dire qu'on a le vav ici qui nous dit qu'il y avait des plaintes politiques, et on a le yod qui veut dire qu'on avait des plaintes spirituelles. On avait les deux. On avait les deux. Les 2 premières lettres de ce mot racine onomatopée qui exprime le dédain et le dégoût. 2 lettres suivantes, toute idée d'émission et de prolongation. Donc ça a été verbalisé. Ensuite, l'amen nun désigne un changement de teinte, de couleur ou un ramollissement. Et enfin, le vav pointé final, signe de changement de nature et de conversion. Ça veut dire quoi ? C'est on a une attitude dédaigneuse qui se traduit par des paroles et des échanges répétés et prolongés, aboutissant à un ramollissement des positions politiques ou morales ou éthiques et spirituelles jusqu'à arriver à un changement de nature, une transformation négative des personnes concernées. Alors, dédain, c'est quoi ? Le dédain est un sentiment-émotion. Donc c'est un sentiment qui vient des émotions, c'est-à-dire qui vient du corps, qui vient des sens, intense, négatif, mélange de dégoût et de colère à l'égard d'un individu ou groupe d'individus perçu comme inférieur ou sans intérêt. On n'a pas forcément une notion de supériorité dans le dédain, mais aucun intérêt. Aucun intérêt. Et donc là, en fait, ce qui se passe, c'est que c'était plutôt un aucun intérêt. Il est conjugué au nifal, ici, c'est-à-dire passif. Il n'y a pas de locuteur déterminé, c'est on. Les gens, c'est passif, c'est on. Il faudrait dire, c'est bien, tous les enfants d'Israël murmurèrent. C'est on murmurait, on ne sait pas qui. On. Ce on, les gens, englobe les gens qui parlent et les gens qui, en écoutant passivement, participent. Parce que vous avez des gens qui écoutent, puis quand... ah non mais moi j'ai rien dit, moi.
Mais leur écoute passive, c'est-à-dire leur écoute sans se positionner, participe au murmure. Il n'est pas le tout de parler, mais même d'écouter les murmures. Je dis, non, moi, je n'ai pas rajouté, moi, je ne mets pas d'huile sur le feu, moi. On est actif, tout pareil. Puisqu'en fait, on tend une oreille à quelqu'un qui parle, il va parler. Ce changement de nature, en fait, cette transformation négative, ce ramollissement moral, éthique et spirituel, amène quoi? Résultat, faire naître le désir de retourner en Égypte. On continue avec les explorateurs. Les versets 27 à 33 du chapitre 13. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Étiens, les Jébusiens, les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu des géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. La parole de Dieu apparaît déraisonnable, irrationnelle, insensée, aberrante, exagérée, absurde. C'est Dieu qui a dit d'aller dans le pays. Hein. Et là, les 10 explorateurs, parce que sur les 12, il y en a 2, Caleb et Josué, mais il y en a 10 qui reviennent et qui disent non, mais c'est pas sérieux. Non, mais sérieux. Non, mais c'est pas sérieux. Ce que Dieu nous demande, c'est aberrant, c'est insensé, c'est irrationnel, absurde. Nombre 14, versets 20 à 24. Et l'Éternel dit, je pardonne comme tu l'as demandé, mais je suis vivant, et la gloire de l'Éternel remplira toute la terre. Tous ceux qui ont vu ma gloire et les prodiges que j'ai faits en Égypte et dans le désert, qui m'ont tenté déjà 10 fois, et qui n'ont point écouté ma voix, tous ceux-là ne verront point le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront point. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voix, je le ferai entrer dans le pays où il est allé, et ses descendants le posséderont. Donc là, on voit que c'est l'Éternel dit, c'est pas Dieu, c'est l'Éternel. L'Éternel, c'est Yahvé, rempli d'amour et d'attention, qui œuvre systématiquement pour faire grandir et ou apporter la possibilité de la repentance et du salut. Donc on voit bien c'est ce qu'il a fait, puisqu'il va laisser ces gens marcher dans le désert 40 ans, pour avoir le temps de se repentir de ce qu'ils ont fait. Ceci étant, Dieu est juste, il y a une justice, ils ne rentreront pas dans le pays promis. Je vous ferai juste remarquer le texte, parce que ce n'est pas le sujet, mais quand même. Tous ceux qui ont vu ma gloire et les prodiges que j'ai faits en Égypte et dans le désert, qui m'ont tenté déjà 10 fois, et qui n'ont point écouté ma voix, tous ceux-là ne verront point le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Il ne s'agit pas exclusivement que des gens qui n'ont pas voulu rentrer dans le pays. Hein. Vous voyez, le détail, il y a toute une succession de choses où il y a des gens qui ont vraiment insisté quand même. Parce que ceux qui n'ont pas tenté Dieu 10 fois ne font pas partie, là, du groupe. Regardez. Tous ceux qui ont vu ma gloire et les prodiges que j'ai fait en Égypte dans le désert, qui m'ont tenté déjà 10 fois. Mais ceux qui n'ont pas tenté Dieu 10 fois. Les Lévites, par exemple, qui ont été avec Moïse à maintes reprises et qui n'ont pas tenté Dieu pendant l'épisode du veau d'or, eux, ils ne font pas partie de cela. Donc ce n'est pas tout le peuple. C'est ceux qui ont eu à maintes reprises la possibilité de revenir à Dieu et qui n'ont pas fait. Dieu est patient. Mais sa patience a une limite. Les explorateurs toujours. Voilà, quand Dieu dit, et l'Éternel dit, je pardonne comme tu me l'as demandé, mais je suis vivant, et la gloire de l'Éternel remplira toute la terre. Tous ceux qui ont vu ma gloire, les prodiges, comme on l'a dit tout à l'heure, etc., etc. Donc c'est l'Éternel qui parle, toujours rempli d'amour pour amener la possibilité de la repentance et du salut. Tous ceux qui ont vu ma gloire et les prodiges que j'ai fait en Égypte et dans le désert, ça c'est une manifestation de la puissance de Dieu, mais toujours scellée par la manifestation de l'amour de Dieu,
puisqu'à chaque fois c'était pour que les gens puissent revenir à la repentance. Tous ceux qui ont fait ça, qui n'ont pas accepté, ceux qui glorifieront la justice divine, ils ne rentreront pas. Ils ne verront pas le pays promis. C'est à la gloire de la justice divine, parce que Dieu est juste. Et ceux qui rentreront dans le pays, ceux qui glorifieront l'amour divin. L'Éternel se manifeste nécessairement, suffisamment. C'est-à-dire que c'est nécessaire et suffisant. C'est jamais trop, il en fait pas plus qu'il ne faut, il ne fait pas d'étalage. Il fait exactement ce qu'il faut. Pour que chacun puisse avoir accès à la grâce. Ça, c'est la manifestation de l'amour de Dieu, de l'Éternel. Donc on a toujours cet équilibre, je dirais, de l'Éternel Dieu. Maintenant, on a la révolte de Corée. Nombre chapitre 16. Résumé de la situation, puisque là le texte est assez long. On a Corée, cousin germain de Moïse, rallie les notables du peuple en usant de démagogie. Il conteste le pouvoir politique et législatif de Moïse, et il conteste le pouvoir sacerdotal d'Aaron. Il y va franco. Ça revient à ce qu'on a dit tout à l'heure, hein. Les mêmes murmures politiques et spirituels. Gagne une partie du peuple par démagogie pour renverser le pouvoir en place. Le pouvoir en place étant Moïse et Aaron. La démagogie, on le voit au verset 3, ils s'assemblèrent contre Moïse et Aaron et leur dirent « C'en est assez, car toute l'assemblée, tous sont saints, et l'Éternel est au milieu d'eux. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel » Procès d'intention, bien sûr, mais ce qu'on remarque, c'est que le discours exclut la justice et la puissance divine, ne faisant mention que de l'amour de Dieu. C'est-à-dire que tout le discours de Corée va reposer sur Dieu est amour. Dieu est amour. Dieu est amour. Donc comme Dieu est amour, c'est tout pour tout le monde pareil. Il n'y a pas de différence. Donc Dieu ne fait pas de différence. Dieu est amour. Il ne fait pas de différence dans la proposition au salut. Mais évidemment, l'état de cœur de chacun est différent. Corée le prouve d'ailleurs. Et il en exclut complètement la justice divine. Et tout son discours va reposer sur l'amour de Dieu. Il n'y a que l'amour de Dieu. Il exclut complètement la justice. Ce qui a pour résultat de faire naître le désir de retourner en Égypte. Parfois, vous entendez certains prédicateurs qui ne parlent que de l'amour de Dieu. Dieu aime, Dieu est bon, Dieu est formidable, Dieu est merveilleux, mais il n'y a jamais de justice. Et à contrario, vous en avez certains qui ne parlent que de la justice. Alors là, ils aiment les textes où Dieu est vengeur, hein, parce que là, ça tape dur. Dieu, c'est l'éternel Dieu. Quand il se manifeste en tant que l'éternel Dieu. Toujours une manifestation de puissance, mais qui est corroborée par l'amour de Dieu. Moïse, lui, il temporise. Par la discussion, le verset 5, il parla à Corée et à toute sa troupe en disant « Demain l'Éternel fera connaître qui est à lui et qui est saint, et il le fera approcher de lui, il fera approcher de celui qu'il choisira. » En proposant un temps de réflexion. Le verset 16, Moïse dit à Corée « Toi et toute ta troupe, trouvez-vous demain devant l'Éternel, toi et eux, avec Aaron. » À chaque fois, c'est demain. On prend du temps, on réfléchit. On ne va pas non plus prendre un an, mais demain. On laisse la nuit passer, on va se passer devant Dieu, prier, réfléchir, et demain on revient et on en rediscute. Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il intervient pour justifier ses serviteurs, en multipliant les miracles. Donc là, je renvoie vers l'étude La révolte de Corée, première et deuxième partie, pour voir tout ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'on y voit? Bien en fait que le fait que Moïse temporise, et il parle bien de l'Éternel, l'Éternel fera connaître celui qui... L'Éternel, il temporise, il laisse du temps. Dieu, il n'arrive pas là avec un gourdin pour taper sur le premier qui bouge. Moïse, il l'a compris. Donc Moïse dit, on va prendre du temps. On laisse le temps. Mais quand le temps est révolu, Dieu intervient. La justice. Il y a ceux qui glorifient la justice divine, Corée, et ceux qui glorifient l'amour divin. L'Éternel se manifeste nécessairement, suffisamment.
Maintenant, les serpents. Nombre 21. On survole, hein, parce que ces textes, évidemment, sont très très riches. Donc je renvoie vers l'étude sur les serpents d'airain pour avoir tout le détail. On va prendre juste les versets 4 et 5 du chapitre 21. Ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Contourner. Pour contourner. Donc ils sont le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Kabab. Kabab, qui veut dire contourner aux limites. Le peuple s'impatienta. Katsar. Katsar, ça veut dire moissonner. Le peuple moissonna en route. Le peuple, Ham. Peuple. Et il y a un petit mot, c'est Nefesh. Charnel. Katsar, moissonner, employé 49 fois dans l'Ancien Testament. Un seul verbe est aussi employé 49 fois dans l'Ancien Testament. Adorer. 49, nombre impliquant toujours une action messianique. 49 fois le verbe crucifié dans le Nouveau Testament. Il est conjugué au mode à l'imparfait, au mode imparfait. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le peuple a nourri son âme des choses qu'il a vues en Édom en jouant avec les limites et a remplacé l'objectif de son voyage qui était initialement messianique par ce qu'il a vu en Édom. Et qu'est-ce qu'il a vu en Édom? Du pain et la réussite. Parce que Édom, c'est quoi? Genèse 25, 30. Et Ésaü dit à Jacob, laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom de Édom. Édom est le symbole du choix de se dessaisir d'une promesse pour aller vers la facilité et le confort ou réconfort matériel. Donc ça veut dire qu'en jouant aux limites, le peuple d'Israël a joué avec les limites d'Édom et a fini par changer de point de vue, c'est-à-dire que son but était messianique, et il est passé à un but matérialiste. Son but était spirituel, et il est passé à un but matériel. Et c'est pour ça qu'il y a le Nefesh qui est devant, le peuple charnel, moissonné, parce que c'est de l'imparfait, c'est-à-dire que c'est continu, répété. Il jouait aux limites et il moissonnait des choses, il récupérait des choses, il engrangeait des choses d'Édom. Et Édom, c'est le symbole, je dis, on lâche une promesse pour saisir un confort ou un réconfort matériel, comme Ésaü. Ce qui a eu pour résultat de faire naître le désir de retourner en Égypte. C'est un peu le leitmotiv en fait. On continue avec les serpents, le verset 6. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Quelle violence! Quel Dieu vengeur nous avons! Envoyé ici, c'est shalach, qui veut dire laisser aller. Contre, bas, dans, parmi, contre. Le peuple ne s'était pas rendu compte que jusque-là, Dieu avait empêché les serpents de venir au camp. Le peuple avait perdu de vue complètement qu'il était sous la protection de Dieu et que Dieu éloignait les serpents. Et c'est pas Dieu qui a envoyé les serpents, mais il a simplement levé la protection et dit oui, tu veux faire comme Édom? Ben vas-y, fais comme Édom. Je n'empêche plus les serpents de venir. Dieu ne les a pas envoyés. Il a simplement levé la protection. Et c'est l'Éternel qui a envoyé, qui a laissé. C'est l'Éternel. L'Éternel, c'est qui? C'est Yahvé, rempli d'amour et d'attention, qui œuvre systématiquement pour faire grandir et apporter la possibilité de la repentance et du salut. Et on le voit bien au verset 8. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche, quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Regardez Nabat, qui veut dire regard très attentif et vigilant. Donc c'est pas juste jeter un œil, il fallait le fixer. Il fallait le fixer, ce serpent d'airain. Une perche, nek. Nek, c'est littéralement un porte-étendard, c'est-à-dire que c'est avec cette forme-là.
Donc le serpent d'airain était sur cette perche. Dans le désert, il fallait faire un acte de foi. Il fallait regarder au serpent vaincu sur la croix et non au serpent vivant qui grouillait sur le sol. C'est-à-dire qu'il fallait faire un acte de foi, il y avait des serpents qui grouillaient par terre. En plus, là, le texte biblique nous dit que c'est des serpents volants, c'est-à-dire des serpents sauteurs. C'est ce qu'on appelle les vipères à cornes, qui peuvent sauter jusqu'à 1,50 m, 2 mètres de haut, et qui bondissaient, en fait, sur les gens. Donc c'est terrorisant, hein, c'est terrorisant. Mais l'acte de foi, c'était si on gardait les yeux fixés sur la croix, et qu'on marchait sans même regarder où il y avait des serpents vivants, les serpents ne nous touchaient pas. Mais dès qu'on regardait où on mettait les pieds, parce qu'il faut être raisonnable quand même, il faut être sensé, hein, voilà. faut arrêter des choses insensées, les serpents mordaient. Hébreux 12, 1 et 2. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, les yeux fixés sur Jésus, qui est l'auteur de la foi et qui l'amène à la perfection. Les yeux fixés sur Jésus. Ça me rappelle, je fais une toute petite parenthèse, mais ça me rappelle quand j'étais étudiant, j'avais été voir des frères de l'église, parce que je faisais des études et j'étais en prépa, donc il y avait beaucoup de travail, et puis j'avais posé la question, je dis mais là j'ai un problème, c'est que j'ai beaucoup de travail en prépa, et j'ai plus assez de temps pour lire ma Bible et prier, parce que ça demandait beaucoup de temps. Et les réponses qui m'avaient été données, c'était de dire, il faut être raisonnable, donc pendant tes études, tu lis plus ta Bible, tu la liras après. Et d'autres m'avaient répondu, il faut être raisonnable, donc c'est un choix que tu dois faire, donc soit tu lis ta Bible, soit tu fais tes études. Donc si tu veux lire ta Bible, tu arrêtes tes études. Il faut être raisonnable. Bon, heureusement, Dieu, lui, il est dans sa logique et dans le logos, c'est pas dans la raison. Mais donc voilà. Donc ça, c'est tout le leitmotiv qu'on retrouve, c'est il faut être raisonnable. Évidemment qu'il faut être sage. Vous voyez la différence, la parole de Dieu nous amène à être sage, pas raisonnable. Nombre 21, 9, Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche, et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Alors, vous avez vu en plus le jeu de mots tout à l'heure, hein, je n'ai pas insisté, mais ils regardaient à Édom ce qu'ils avaient vu à Édom, et puis là Dieu dit, ah ouais, ok, vous avez aimé regarder ce qu'il y avait en Édom, ben maintenant vous allez regarder la croix. En fait, c'est toujours le même jeu, sur le même niveau. Il y a ceux qui glorifient la justice divine, qui vont regarder, qui sont raisonnables, qui vont regarder là où il marche. Puis il y a ceux qui glorifient l'amour divin, qui vont regarder à la croix. L'Éternel se manifeste nécessairement suffisamment. Donc on voit que même quand il a levé la protection, l'Éternel a levé la protection des serpents, c'était pas pour tuer, c'était pour amener le peuple à réaliser que c'est en lui qu'on se confie. Et il y en a qui ont accepté, il y en a qui n'ont pas accepté. Reprenons les 4 épisodes du livre des Nombres dans lesquels l'Éternel met en œuvre sa vengeance, sa manifestation nécessaire et suffisante. Les Cailles, les explorateurs, la révolte de Corée et les serpents. La manifestation nécessaire de l'Éternel intervient alors que le peuple émet le désir de retourner en Égypte. Ça, c'est un point commun systématiquement à chaque fois. L'Éternel exerce lui-même sa vengeance, agit lui-même dans l'application de la manifestation nécessaire auprès du peuple. Manifestation d'amour. L'Éternel, rempli d'amour et d'attention, qui œuvre systématiquement pour faire grandir et ou apporter la possibilité de la repentance et du salut. On a un épisode qui est l'épisode du veau d'or. Je vais prendre juste cet exemple. L'Éternel dit à Moïse, « Je vois que ce peuple est un peuple au cou raide. Maintenant, laisse-moi ma colère s'enflammer contre eux, et je les consumerai. Moi, je ferai de toi une grande nation. » On a quasiment la même chose avec les explorateurs, puisque Dieu va dire encore à Moïse, mais ça c'est parce qu'il y a tout un aspect pédagogique, je dirais, pour Moïse, mais ça c'est un autre sujet. Moïse intercède auprès de l'Éternel. Je passe le passage. Au verset 14, un peu plus loin, l'Éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple.
Puis Moïse descend de la montagne vers le peuple idolâtre, et il arrive devant le peuple, versets 26 et 27. Et nous lisons, Moïse se plaça à la porte du camp et dit, « À moi ceux qui sont pour l'Éternel », et tous les enfants de Lévi s'assemblèrent auprès de lui. Il leur dit, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, que chacun de vous mette son épée au côté, traversez et parcourez le camp d'une porte à l'autre, et que chacun tue son frère, son parent. » La remarque simple, c'est que l'Éternel Dieu n'avait rien demandé à Moïse. Mais rien. Il n'y a aucun passage où Dieu dit à Moïse, « Vas-y, fais vengeance. » Moïse a agi dans le but de punir d'un acte considéré comme offensant. Moïse a agi par une réaction primaire ancrée dans le cerveau humain issue d'une pulsion de son inconscient. Moïse a agi au nom de la justice sans l'amour qui amène à la possibilité d'une repentance. Moïse n'a pas écouté l'Éternel Dieu. C'est pour ça que ça s'est répété pour Moïse avec les 12 explorateurs, mais là Moïse ne s'est pas vengé. Là Moïse a compris qu'il lui-même devait manifester la puissance de Dieu, mais l'amour de l'Éternel. L'Éternel Dieu devait se manifester au travers de sa position, ce qu'il a fait pour les explorateurs. Donc Moïse avait compris. Mais là, Moïse n'a pas compris. Il n'y a aucun jugement. On rentre et un coup d'épée. Pas de temps de réflexion, rien. Et d'ailleurs, regardez bien ce que dit Moïse. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la justice. Or, dans tout le texte précédent, je vous inviterai à regarder, vous verrez qu'il n'y a que l'Éternel qui parle à Moïse. Donc Moïse, là, a une réaction humaine, pulsionnelle, mais qui n'était pas à la gloire de Dieu. Sous le couvert de venger Dieu, il s'est vengé de l'accusation qui pesait sur lui d'avoir laissé venir le ramassis de gens avec le peuple de Dieu, le Erev Rav. Parce que Dieu va dire, quand il dit à Moïse, ton peuple, le peuple que tu as laissé venir, c'est celui qui est sorti. Vous savez, il y a un texte dans l'Exode qui dit que le peuple est sorti, puis il y avait toutes sortes de gens qui ont suivi. Alors dans l'étude sur l'Exode, on a vu que c'est toutes sortes de gens, en fait, c'est tous les gens de la famille de Moïse, la famille adoptive de Moïse, que Moïse a accepté qu'ils viennent alors qu'ils ne s'étaient pas convertis à Dieu. Donc il les a laissés rentrer dans le peuple de Dieu. Donc là, Dieu a fait un reproche à Moïse. Et Moïse ne l'a pas très bien pris. Résultat, il s'est vengé. Au nom de Dieu, c'est quand même plus facile. C'est quand même plus facile. C'est ce qu'on appelle un abus de pouvoir spirituel. Donc je renvoie vers les études sur le veau d'or pour avoir toute l'explication de ce qui s'est passé. Mais là, on voit bien que Dieu n'avait rien demandé. Rien. L'Éternel Dieu est un Dieu jaloux. Il se venge, l'Éternel se venge, il est plein de fureur. On a compris ce que ça veut dire. Nakam. Placé au début, on a vu que ça désigne une existence individuelle et produite. L'Éternel se manifeste nécessairement. C'est-à-dire que quand il y a une action qui est contre le peuple de Dieu, qui est contre Dieu, contre l'Éternel, contre le plan de Dieu, il se manifeste nécessairement. Donc, pas de stress. Il est à l'œuvre, il est souverain. C'est un Dieu jaloux, c'est-à-dire qu'il est souverain de toutes choses. Et il agira nécessairement, c'est-à-dire qu'il ne peut pas ne pas agir. C'est ce que ça veut dire. Genèse 27, 42. On rapporta à Rebecca les paroles d'Ésaü, son fils aîné. Il fit alors appeler Jacob, son fils cadet, et elle lui dit, « Voici Ésaü, ton frère, veut tirer vengeance de toi en te tuant. » Donc là, on a un homme qui veut se venger. Et le mot vengeance, ici, c'est Naham. C'est pas Nakam. Ça ressemble, hein. Nakam, Naham. Et sauf que ces trois lettres, c'est une racine composée. Tout ce qui cesse entièrement, qui se désiste d'un sentiment, qui renonce tout à fait à un soin, qui abandonne une opinion, qui calme une douleur, qui console. Eh oui, il s'est vengé parce qu'il voulait calmer sa douleur. Conjugué au radical itpael, intensif réfléchi du piel. L'action est jusqu'au boutiste, avec pour seul but, sans eux, seul but, d'assouvir un besoin individuel, personnel, sans aucun égard à l'autre, sans aucune compassion pour l'autre. On n'est pas du tout dans la même... C'est pas le même mot. Pourtant, c'est écrit vengeance, se venger ou vengeance.
Mais Ésaü, quand il veut se venger, ce qu'il cherche simplement, c'est à assouvir un besoin de calmer sa douleur. À lui. Égoïste. La vengeance humaine est un égoïsme violent. Destructeur. Destructeur. Jérémie 20:10, nous lisons « Car j'apprends les mauvais propos de plusieurs, l'épouvante qui règne alentour. Accusez-le, et nous l'accuserons. Tous ceux qui étaient en paix avec moi observent si je chancelle. Peut-être se laissera-t-il surprendre, et nous serons maîtres de lui. Nous tirerons vengeance de lui. » Nous avons un autre mot ici, c'est nakama. Regardez, ça ressemble. Nakam, nakama. Sauf que la construction n'est plus la même. Les deux premières lettres désignent quelque chose de vide, de vain, de creux. Et les deux lettres finales désignent ce qui sert de nourriture, d'où tout tire sa nourriture. Le vide, le creux, d'où tout tire sa nourriture. La vengeance, c'est un vide, c'est une absence, c'est du néant, c'est vain. Et on va se nourrir de ce vide. Il ne faut pas espérer être rempli. Il ne faut pas espérer être rempli. Revenons sur les 3 premiers épisodes bibliques de l'application de la vengeance, de la manifestation transcendante de l'Éternel. Parce que là, on a vu on a vu ceux qui étaient dans le livre des Nombres, puis il y en a dans la Genèse. Le déluge, Sodome et Gomorrhe, et la sortie d'Égypte, où Dieu a agi avec puissance, on pourrait presque dire avec vengeance et colère. Alors on va prendre d'abord la sortie d'Égypte. L'organisation des 10 plaies et le temps a permis à tous les Égyptiens de considérer l'appel de la grâce. Pourquoi? Parce que les 9 premières plaies sont réparties en 3 patrosi, mais en 3 groupes de plaies avec 3 objectifs. Égruger la joie qui occulte la vérité profonde de la réalité, c'est-à-dire une fausse joie, les chants, la danse, qui vient cacher la tristesse ou le véritable vide du cœur. Donc on s'amuse. Donc ça, c'est pour éliminer ça. On a annihilé ce qui alimente le plaisir des sens pour faire réfléchir, parce qu'on enlève ce qui fait le plaisir des sens pour amener la possibilité de réfléchir, parce que sinon on est complètement noyé par le plaisir. Amener à l'équilibre pour se voir tel que nous sommes. Voilà l'objectif des 9 premiers plaies qui sont en 3 fois 3, avec un ordre bien particulier. J'envoie vers pourquoi les 9 premières plaies, l'étude qui va permettre de détailler tout ça. La 10e plaie amena beaucoup de vérité quant à la fidélité masculine en Égypte. Cette 10e plaie est la seule qui amena l'Égypte à laisser aller le peuple hébreu. Les 9 premières plaies ne servaient pas à faire sortir le peuple d'Égypte. Elles n'avaient qu'un seul but, amener le peuple d'Égypte à se réveiller, à réaliser qu'elles avaient besoin de la grâce. Il n'y a que la 10e plaie qui a fait sortir le peuple hébreu d'Égypte. Et cette 10e plaie est une prophétie complète de l'œuvre de Christ. La 10e plaie est une prophétie complète de l'œuvre de Christ. Voir la 10e plaie ne suffisait-elle pas pour avoir tout le détail? Donc ça veut dire quoi? Résultat de tout ça, Exode 12, 37 et 38, les enfants d'Israël partirent de Ramsès pour Sukkot au nombre d'environ 600 000 hommes de pied, sans les enfants. Une multitude de gens de toute espèce montèrent avec eux. Ils avaient aussi des troupeaux considérables de brebis et de bœufs. De toute espèce, ça veut dire qu'il y avait le Erev Rav, c'est-à-dire qu'il y avait ces gens qui sont en se disant là c'est la bonne opportunité, on s'infiltre là-dedans, on va faire des bonnes affaires. C'est eux qui ont amené le veau d'or, c'est eux qui ont amené des tas de choses. Et il y avait aussi des gens qui s'étaient convertis, qui voulaient suivre l'Éternel Dieu. Il y a ceux qui glorifient la justice divine, et il y a ceux qui glorifient l'amour divin. L'Éternel se manifeste nécessairement suffisamment. C'est-à-dire que les 10 plaies d'Égypte, les 9 premières plaies d'Égypte avaient pour but d'amener le peuple hébreu et le peuple égyptien à réaliser leur état et le besoin de la grâce et d'être régénérés, d'un nouveau départ. Et la 10e plaie, c'était l'œuvre messianique, la prophétie de l'œuvre de Christ qui libère de l'esclavage, quel qu'il soit. Maintenant, Sodome et Gomorrhe. Genèse 19, 1, les 2 anges arrivèrent à Sodome sur le soir. Et Lot était assis à la porte de Sodome.
Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux et se prosterna la face contre terre. Lot siégeait avec les anciens de la ville. Il était à la porte de la ville. C'est-à-dire il faisait partie de ceux qui géraient la ville, problèmes, investissements, projets, etc. sur la ville. Dans 2 Pierre 2,8, nous lisons quoi? Nous lisons que Lot, ce juste qui habitait au milieu d'eux, tourmentait journellement son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. Genèse 19, 14. Lot sortit et parla à ses gendres, qui avaient pris ses filles. « Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. » Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Le texte sorti ici, c'est conjugué au radical cal et surtout au mode imparfait. C'est-à-dire que c'était souvent régulier. Il venait et il parlait. Par là, conjugué au radical piel et au mode imparfait. C'est-à-dire que piel, c'est jusqu'au boutiste, dans le moindre détail, il insistait, et il revenait, et il revenait, et il revenait à la charge, et il recommençait, et il revenait. On peut dire qu'il était persévérant. Lot avait l'habitude de parler de ce sujet et avec beaucoup d'insistance. C'est-à-dire que le sujet de la justice divine, le sujet du fait qu'il ne fallait pas déroger aux règles, aux lois noaïques, puisqu'on n'était pas encore à Lot, on était bien avant évidemment les lois mosaïques. Donc il insistait. Et le fait que ce soit conjugué à l'imparfait montre que c'était régulier. Et cette fois-là, une fois de plus, ils n'ont pas pris au sérieux. Ils n'ont pas pris au sérieux Lot, ses gendres. Mais ça montre quoi? Ça veut dire que même vis-à-vis de quand il siégeait, on voit bien que la description de Lot, ce juste qui tourmentait son âme, on voit que c'était quelqu'un qui parlait de Dieu, qui parlait de la justice, qui parlait de la nécessité d'être droit. À l'imparfait, c'est-à-dire que c'était tout le temps, il ne pouvait pas faire, certainement qu'il en parlait aussi, c'est sûr, d'après le texte biblique, qu'il en parlait aussi quand il était dans la ville, dans la gestion de la ville. Pour ça, d'ailleurs, qu'il était juste, on l'a déjà étudié il y a quelque temps. Donc ça montre que là encore, les gens de Ninive, pardon, ouh là là, je suis fatigué, les gens de Sodome, les gens de Sodome, ouais, c'est pour Jonas, les gens de Sodome ont entendu parler de la grâce de Dieu à maintes reprises par Lot, ce juste qui tourmentait son âme, mais à un moment donné, l'Éternel Dieu intervient, c'est-à-dire que la patience de Dieu a des limites. Dieu est amour, il laisse la possibilité de. Donc il y a ceux qui manifestent et qui glorifient l'amour divin en saisissant la grâce, et il y a ceux qui glorifieront la justice divine en ne saisissant pas la grâce, et qui seront des témoins de la justice de Dieu. L'Éternel se manifeste nécessairement suffisamment. Et maintenant, pour finir, le déluge. Le déluge, nous avons au Genèse chapitre 6, verset 3, « Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. » La construction de l'arche a duré 120 ans. Certains pensent que ce texte affirme que l'homme ne vivra pas plus vieux que 120 ans. Non, le texte ne dit pas ça. Le texte dit qu'il parle à Noé, il dit, voilà, dans 120 ans, c'est fini. Donc Noé va avoir 120 ans pour construire son arche. Un long temps, 120 ans, c'est quand même assez long, hein, pour recevoir le témoignage d'un homme construisant une arche gigantesque dans une plaine entourée de montagnes n'ayant jamais reçu la pluie. On a déjà vu dans je l'ai ici, non je ne l'ai pas mis, sur l'étude sur le déluge, où il n'avait jamais plu, ils n'avaient pas vu la pluie. Ils sont dans une cuvette entourée de montagnes où il n'y a pas de mer en fait, parce que c'est le continent unique, puisqu'il n'y a pas eu le déluge encore. Donc, et il fait un bateau en plein milieu, c'est-à-dire à des milliers de kilomètres de la mer. Donc ça a le mérite quand même d'amener à poser des questions à Noé en disant « Ça va Noé, tu vas bien? Il n'y a pas un problème là ?» Et donc forcément, même s'il n'est pas textuellement dit que Noé a prêché, a annoncé le jugement de Dieu, justement, pas du tout. Il a construit son arche. Et ceux qui sont arrivés, qui ont posé des questions, forcément, il n'a pas dit « Non, je m'amuse ». Forcément, il a dit ce qui allait se passer. Donc il y a eu 120 ans pour que les gens puissent se poser quand même les bonnes questions. Genèse 7, 12. La pluie tomba sur la terre 40 jours et 40 nuits. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'il s'est mis à pleuvoir.
Ça a dû quand même interpeller. Et ils ont eu 40 jours et 40 nuits de pluie où ils ont pu se dire « Ouh là là, il se passe quelque chose quand même ». Donc là, c'est l'Éternel Dieu qui intervient. Dieu dans sa puissance, mais l'Éternel dans sa patience. Parce qu'il aurait pu tout envahir tout de suite. Hein. Dire à Noé, ça y est, tu montes. Tandis que là, non. Il a fait pleuvoir 40 jours et 40 nuits avant qu'il se passe quelque chose. Les gens ont eu le temps de réfléchir. Première fois qu'il pleuvait sur la terre. Le verset 18 et 19. Les eaux grossirent et s'accrurent beaucoup sur la terre, et l'arche flotta sur la surface des eaux. Les eaux grossirent de plus en plus, donc c'est pas tout d'un coup, hein. Et toutes les hautes montagnes qui sont sous le ciel entier furent couvertes. Les eaux montèrent durant 150 jours. C'est presque 6 mois, ça. Hein. Ils ont eu le temps de revenir, quand même. Hein. Ils ont eu le temps de se dire... Ils ont eu le temps de venir, de se dire, oulala, l'eau monte, on monte sur la colline, on monte un peu plus haut, mais ils ont le temps de réfléchir quand même. Ils ont eu le temps de se dire que peut-être que Noé, il n'avait pas tort finalement. Donc ils avaient la possibilité encore, patience. Dieu est patient, mais ça a une fin. Et 1 Pierre 3, 18 à 20, Christ aussi a souffert, une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé. C'est-à-dire que là, c'est ceux qui n'avaient pas la possibilité, parce que Noé il construisait son arche à la boîte gigantesque, elle ne se voyait pas de toute la terre. Hein. Donc ceux qui n'étaient pas à proximité, qui n'avaient pas la possibilité d'avoir le message, Dieu a fait un miracle extraordinaire. Ce sera peut-être le sujet d'une autre étude, mais en tout cas, Jésus est allé prêcher à ces gens-là. C'est-à-dire la parole de Dieu nous montre par ces versets que pas un seul homme sur la terre n'a pas eu la possibilité d'entendre le message de la grâce. Ça, c'est la vengeance de Dieu. C'est ça, la vengeance de Dieu. La vengeance de Dieu, c'est une manifestation nécessairement suffisante. C'est-à-dire que c'est juste ce qu'il faut, il n'en fait pas à ne plus pouvoir. Et c'est fait exactement ce qu'il faut. Mais tout le monde a exactement ce qu'il faut. Ça, nous avons ici la vengeance de Dieu. Il y a ceux qui glorifient la justice divine, et il y a ceux qui glorifient l'amour divin. L'Éternel se manifeste nécessairement suffisamment. Maintenant que nous avons vu que nous avons un Dieu non pas vengeur, mais qui se manifeste nécessairement à tous dans l'amour et la patience, mais avec la justice qui de toute façon sera établie, nous avons compris que nous avons un Dieu au contraire, patient et juste. Que Dieu vous bénisse et à bientôt. Alors, on va remettre le chat.